Les gars, il est en train de se passer des choses de dingue dans les cryptos. L'énorme whale sur Hyperliquid semble presque avoir perdu la tête et beaucoup de personnes craignent que ces actions ne fassent actuellement chuter encore davantage le prix du Bitcoin. Alors aujourd'hui, il faut que je vous explique tout ce qui est en train de se dérouler sur les graphiques. Il faut que je vous donne des nouvelles bien sûr au sujet de mes stratégies de trading. Je vais passer en revue les gros titres qui sont sortis hier, qui ont bien sûr eu également un impact considérable sur le prix. Je vais donc passer en revue tout ce que vous devez savoir aujourd'hui, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Comme toujours, allons droit au but. Vous savez que mon objectif sur le court terme pour le Bitcoin était des 112 000 $ et que depuis, comme on s'y attendait, on a observé une correction assez importante, pas monumentale, mais descente jusqu'aux 106 500 $, qui est donc mon prochain niveau de support. Et actuellement, on est en train d'observer un rebond à partir de ce point. Donc ça, pour le coup, c'est absolument formidable. La situation reste toujours plutôt favorable. Alors, vous savez que chaque mouvement parabolique, pour le coup, dans chaque vague haussière impulsive, on a déjà vu ce genre de phénomène se produire. On a eu une vague impulsive, on a eu une correction, un peu d'action latérale, vague impulsive, la même chose s'est produite ici. Ensuite, si vous regardez pour le coup la dernière vague, ici, boum, on a connu la même chose. On s'est consolidé pendant un bon petit moment et ensuite, on a connu une nouvelle phase ascendante. Et ça ne va pas s'arrêter là, je pense. Les choses ne vont pas forcément évoluer en ligne droite, bien sûr, mais on a tout de même une dynamique haussière très claire. Je pense vraiment que vous pouvez continuer à le voir ici. On a une dynamique qui va à la hausse et en fait on pourrait presque parler, je pense, d'un canal parabolique ici, quelque chose comme ceci. En fait, oui, vraiment, on est en train de progresser à un rythme très rapide. Donc pour moi, pour le coup, rien n'a changé au plus long terme. Je pense toujours que les prix vont monter beaucoup plus haut, mais voilà, les 112 000 $, effectivement, ça devait constituer une résistance assez solide et ça a pu nous le prouver. Alors, ceci dit, continuons un petit peu sur le long terme. Rien n'a vraiment changé d'important. On est toujours sur la bonne voie. Je pense toujours qu'on risque d'atteindre un pic quelque part vers la fin de 2025 ou en 2026. Donc, en attendant, on a toujours été certain qu'on allait connaître une certaine volatilité. Alors, je voulais également revenir un petit peu sur les altcoins ici, parce que vous savez que je vous ai parlé de ceci hier, le fait qu'on était en train de former, des patterns en double sommet sur de nombreux altcoins. Alors, vous pouvez voir qu'on n'a pas encore réalisé ceci pour le coup, donc si jamais ça devait être réalisé, vous pouvez voir qu'il faut qu'on franchisse l'encolure ici. Donc sur la plupart des altcoins, on est toujours au-dessus de ce point, donc il faudra absolument suivre cette tendance. Bien sûr, si on franchit ces encolures, pour le coup, sur la plupart de ces altcoins, alors effectivement, on risque probablement d'assister à une nouvelle chute pour de nombreuses cryptos. Bien sûr, je vous tiendrai au courant à ce sujet. Vous pouvez voir, Solana, on a la même chose. Doge ici, pareil, on a l'encolure ici au 21,3 cents. Alors, vraiment, ce que je voulais vous montrer pour le coup, c'est que, et encore ça, c'est une bonne représentation de l'ensemble du marché des altcoins, c'est que si jamais on brise l'encolure ici, sur le graphe total de la capitalisation boursière des cryptos, hors Bitcoin bien sûr, vous pouvez voir qu'actuellement on est aux 17 000 milliards de $. Donc si jamais on a une chute à partir de ce point, c'est à ce moment-là que les altcoins connaîtront probablement une correction plus profonde. Mais pour le coup, je maintiens ce que je disais, chaque dip c'est fait pour acheter, et je pense que la volatilité va simplement nous aider à réaliser davantage de profits avec l'algorithme de trading ici, donc mes bots, mes stratégies de trading. Alors, comme vous le savez les gars, j'ai également l'intention d'augmenter mes positions. Alors, si vous regardez mes stratégies dynamiques, pour le coup, elles sont toujours en hausse de 700 000 $. Mon bull market de portfolio est en baisse de 76 000 $. Voilà, je l'ai alloué que de 50% ici. Donc, si le cours baisse encore, je vais pouvoir allouer les 50% suivants pour obtenir un meilleur prix d'entrée. Donc ça va être parfait. Alors, pour le coup, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading pour vous-même, vous pouvez une fois encore prendre position à prix beaucoup plus avantageux que le mien. Alors, pour cela, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous trouverez le lien pour se faire vers Pionex juste ici. Inscrivez-vous avec ce lien, obtenez des bonus de dépôt via ce lien et ensuite, vous trouverez tous les liens pour rejoindre mes stratégies de trading juste ici. Ok, ceci dit, continuons. On a les marchés traditionnels qui ont subi un pullback également. En fait, au cours de ces 4 ou 5 derniers jours, les marchés traditionnels ont majoritairement chuté et ceci explique également la rechute du Bitcoin et ça a également bien sûr un impact sur le cours des crypto-monnaies. Sinon, si on regarde la dominance du Bitcoin, elle est une fois encore en train de légèrement se renforcer ici, mais si on atteint les 64,2, c'est là je pense vraiment qu'on va assister à un rejet. Donc
Ce qu'on a pu voir pour les altcoins jusqu'à présent, rappelez-vous, on est toujours dans une saison du Bitcoin et c'est vraiment à ce moment-là que vous souhaitez acheter des altcoins. Je pense que les autres des cryptos devraient encore connaître une forte hausse lorsque la dominance du Bitcoin augmentera une fois encore et commencera à redescendre. Parce que la dominance du Bitcoin va devoir s'effondrer et c'est à ce moment-là que les altcoins vont totalement exploser. Ceci dit, permettez-moi d'évoquer les gros titres d'hier qui ont semé pas mal de panique sur le marché avant que j'aborde vraiment cette affaire avec la whale du Bitcoin qui est juste dingue. Alors hier, les marchés n'ont pas très bien réagi aux déclarations du président Trump qui a annoncé l'application de droits de douane de 50% à l'Union européenne à partir du 1er juin. Et eh bien ceci, ça a redonné un peu le ton sur la guerre commerciale ici, visiblement c'est de retour, et la chute du marché a donc été un coup dur à ce sujet. Vous pouvez voir que les négociations avec les États-Unis ne vont pas très bien, ils vont fixer des droits de douane à 50%, et ils vont également ajouter des tarifs sur Apple, visiblement, et ça pour le coup c'est spécifique à certains produits, ce qui est plutôt dingue pour le coup, mais on a 25% sur Apple, on a également Samsung qui va également imposer des droits de douane de son côté. Donc tout ceci est arrivé hier, ce qui a fait pas mal chuter les marchés, mais eh bien, je pense que c'est probablement ce qu'ils souhaitent voir. En fait, la seule solution pour faire chuter les rendements et les taux d'intérêt pour le moment, c'est peut-être en fait une véritable récession. Peut-être qu'ils nous précipitent réellement dans une récession pour pouvoir finalement faire chuter les taux d'intérêt. Mais voilà, je pense que c'est un phénomène qui est en cours actuellement. Mais quoi qu'il en soit, je pense que tout ceci finira par entraîner une impression monétaire et ça entraînera une hausse de nos actifs en fin de compte. Alors oui, peut-être qu'on va connaître une certaine volatilité, mais je ne vends aucune de mes positions en me basant sur ces nouvelles. Ceci dit, passons maintenant à l'énorme whale du Bitcoin sur Hyperliquid et ça c'est juste totalement dingue. Vous savez qu'il a réalisé un bénéfice de près de 90 millions de dollars et je vous ai parlé hier pour le coup du fait qu'il avait lancé des transactions pour Sui, qu'il avait lancé un trade, bon il était déjà sur PP mais il avait effectué déjà des transactions sur Ethereum. Eh bien ceci a maintenant été clôturé. Vous pouvez voir que les transactions pour Sui, PP ainsi que Ethereum et même Fartcoin ici, même Trump ici, pour le bon ça date de beaucoup plus longtemps je pense, mais récemment il a effectivement effectué des transactions sur KPP, ça représente environ 1000 PP, Ethereum et Sui également, donc il les a clôturés hier avec une légère perte. PP a été clôturé avec un bénéfice ici, pour le coup un bénéfice important. Mais alors pourquoi a-t-il clôturé ces transactions? Eh bien parce qu'il a conclu une transaction de 1,2 milliard de dollars seulement sur le Bitcoin, ça c'est juste absolument dingue. Regardez ça, 1,3 milliard de dollars en fait. Alors, bien entendu, lorsque vous avez une position aussi importante, il allait forcément être pris pour cible. Et alors, je pense qu'il a dit des trucs un petit peu dingues. Donc, oui, je vais me positionner à l'achat, en longue de manière absolument dingue. Essayer de me liquider. Genre, en fait, il narguait un petit peu les gens. Et c'est à ce moment-là que le prix a commencé à chuter, forcément le prix a baissé à partir de là. Alors, il a ensuite décidé de clôturer certaines de ses transactions afin, je pense, d'augmenter sa marge pour le Bitcoin. Depuis lors, il a également retiré 200 millions de dollars de cette transaction pour le Bitcoin. Vous pouvez voir qu'il a clôturé à perte de ce côté, donc il a subi une perte de 200 millions de dollars. Il est toujours en long à 1 milliard, pardon. Donc ça, c'est toujours dingue. Et vraiment, ce week-end, je pense qu'on va voir pas mal de whales tenter de liquider cette personne parce que si jamais ils y parviennent, je pense que le prix du Bitcoin va chuter. S'il est liquidé, ça signifie que 1 milliard de dollars va être vendu sur le marché libre et ça signifie que effectivement le prix du Bitcoin va rechuter et ça suscite également des craintes sur le marché. Alors attention, je ne vous dis pas ça simplement pour vous effrayer, je vous dis simplement les choses telles qu'elles le sont. S'ils se font liquider, ça va avoir un effet considérable au court terme sur le prix, mais ensuite je pense qu'on assistera peut-être à un retournement de tendance très rapide. Donc même si on constate un crash suite à cette liquidation de cette whale, à mon avis, on va avoir un retournement rapide et les gens recommenceront à acheter et profiter de tout ceci. Donc, globalement, je pense toujours que les prix vont être plus élevés très bientôt, mais c'est vrai, on pourrait assister à un petit peu de drama basé sur les événements liés à cette whale actuellement parce que les autres whales vont sûrement tenter de le liquider. Les teneurs de marché et les exchanges pourraient essayer d'intervenir, peut-être un effort collaboratif pour tenter de liquider cette personne parce qu'il y a juste énormément d'argent sur la table actuellement. Donc, on verra bien si ça se passe de cette manière ou non, je vous tiendrai bien sûr au courant, mais n'oubliez pas que ça va se dérouler en plus durant le week-end, donc s'ils essayent de liquider ces whales, eh bien, ça risque d'arriver d'ici les prochaines 36 à 48 heures. Donc voilà. Il est très important de tenir compte de ceci. Gérez bien votre marge. Mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Soyez prudents une fois encore. Et moi, il ne me reste que vous dire à la prochaine.